Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Zenless Zone Zero et plus particulièrement de la méta du jeu pour ce début de version 1.2 parce que sur Pridwen, vous le savez, on a les stats par rapport à la défense de Xiyu et elles ont été mises à jour. Évidemment, on est encore au début de cette mise à jour, donc ça veut dire que beaucoup de joueurs ne sont pas pris en compte, mais dites-vous que ça peut déjà nous donner un échantillon et on va déjà pouvoir voir les teams qui sont les plus joués. On va regarder en premier les personnages les plus joués sur ce début de version, étant donné qu'on a effectivement le taux d'apparition de ceux-ci. Pour rappeler comment c'est calculé, déjà dites-vous que la mise à jour a été faite hier à l'heure où je fais cette vidéo, donc le 4 octobre, ça reprend 4522 joueurs, ça nous donne quand même un petit échantillon plutôt sympa. On en a 868 qui ont donné leurs données eux-mêmes et on a 3654 comptes qui ont été tirés au sort en random et dont ils ont pris les données. À savoir que dans le taux d'apparition, ça ne prend pas en compte si la personne a le personnage ou pas, ce qui veut dire que si sur 100 personnes par exemple, il y a la moitié qui n'ont pas Jane Doe, ça veut dire que Jane Doe a un maximum de 50%. Si jamais un personnage de rang S est cinéma 1 ou plus, ça ne le prend pas non plus en compte. Par contre, pour les rangs A, il faut savoir que ça les prend en compte, peu importe le cinéma. Pour cette vidéo, je vais seulement parler du niveau 7 et de ce que les joueurs ont utilisé. Je sais que beaucoup ont galéré sur le niveau 5, mais on n'a pas les informations par rapport à celui-ci, donc je vous parle simplement du dernier niveau. On va commencer par les personnages sans compter leur équipe etc. qui sont le plus apparus. En premier, on a Jane Doe qui est à 59,25%, c'est énorme, sachant qu'à mon avis beaucoup de gens ont quand même skip le perso. Ceci dit, c'est pas étonnant parce que Jane Doe c'est le meilleur DPS du jeu. Désolé pour tous ceux qui sont fans d'Hélène ou tous ceux qui sont fans de Zhu Yuan, mais on va pas se mentir, elle a même pas encore une vraie équipe complète avec elle, qu'elle détruit déjà tout. On peut voir qu'il y a une hausse de 28,64% depuis la dernière mise à jour de leur défense de Xiyu. Je crois qu'il n'y avait pas eu de mise à jour pour la seconde moitié de septembre, donc ici c'est par rapport à la première moitié. Ça peut s'expliquer parce qu'on a beaucoup de faiblesses physiques en ce moment, comme à chaque fois qu'on a la sortie d'un nouveau DPS ou bien d'un nouveau perso. C'est vrai qu'au niveau des bonus ou bien des faiblesses, le nouveau personnage a toujours un peu plus d'avantages par rapport aux autres. Dans les autres personnages qui sont très utilisés, on a dans l'ordre Nicole qui est à 58,59%, on a ensuite Hélène à 56,48%, on a Shinji à 54,12% et Zhu Yuan à 52,26%. Je ne suis pas trop étonné par rapport à tout ça, déjà parce que Hélène a été énormément pull au début du jeu, donc même si elle est moins jouée actuellement, c'est vrai qu'une bonne partie des joueurs ont le perso. Nicole, c'est un personnage gratuit, donc tout le monde l'a en soi, et c'est un très bon perso de rang A. Shinji, si vous l'avez invoqué, normalement vous la jouez parce que Zhu Yuan est très forte dans cette rotation, elle aussi. Et évidemment, derrière on a Zhu Yuan. On voit qu'on a un peu plus de Shinji que de Zhu Yuan, peut-être que des gens l'ont pull sans forcément avoir Zhu Yuan et la joue par exemple avec Jane Doe, c'est possible et à mon avis ça doit être ça. De toute manière on verra ça quand on passera aux équipes. Après eux on a dans l'ordre Tsukaku 7 César qui fait son apparition directement à 43,95%. On a ensuite Lucie qui monte à 38,86%. On voit qu'elle a une bonne augmentation. Elle aussi est dispo grâce au dernier event, donc déjà on a beaucoup plus de joueurs qui l'ont. Tous les joueurs qui jouent actuellement au jeu sont censés avoir Lucie, c'était pas le cas auparavant. Et surtout, Lucie c'est un très bon support à jouer dans l'équipe de Jane Doe par exemple, si vous n'avez pas Shinji à mettre en 3ème position ou bien un autre perso support. Vous pouvez aussi la jouer dans la même team que César et comme ça vous avez son bonus de faction, donc peut-être que César et Jane Doe lui ont permis d'augmenter son pourcentage d'apparition. Au niveau du reste, je vais pas trop revenir dessus, mais on a Lycaon qui a diminué un peu, ça peut s'expliquer parce qu'à mon avis des gens ont remplacé Lycaon par César étant donné qu'elle est nouvelle et elle est très efficace dans la team d'Hélène. On a Rina qui a diminué un peu, pareil à mon avis c'est César et Lucie qui ont peut-être pris sa place. On a Hanbi qui a une diminution de 15,45%, c'est énorme et dites-vous qu'à mon avis c'est dû à César aussi, dans le sens où César peut très bien remplacer Hanbi dans les équipes, par exemple dans l'équipe de Zhu Yuan ou bien même dans l'équipe de Jane Doe. Personnellement j'ai remplacé Hanbi par César dans l'équipe de Zhu Yuan, donc je fais partie très certainement des gens qui ont fait baisser sa popularité. Piper a une très petite diminution parce qu'on a une faiblesse physique, donc à mon avis les gens qui n'ont pas Jane Doe l'utilisent automatiquement. Pour le reste on a Koleda qui a aussi une grosse diminution de 9%, tout simplement parce que je crois
que la rotation d'avant on avait une faiblesse feu, là c'est plus le cas. Et encore une fois, si jamais vous avez joué Koleda dans une team où elle était pas non plus au top de sa forme, bah elle est peut-être remplacée maintenant par César ou par un autre perso. Je vais pas revenir sur les autres persos, on a Grace qui a diminué, Soldat 11 pareil, Nekomata pareil. Nekomata c'est quand même assez intéressant dans le sens où elle a une diminution malgré qu'on ait une faiblesse physique, donc ça montre bien que le perso, bah malheureusement il est pas super apprécié, ou en tout cas il est pas non plus très bon. Corinne a une très petite diminution, je sais qu'il y a des fans de Corinne qui veulent faire tout le contenu du jeu avec Corinne, et bien écoutez, apparemment vous n'êtes pas seul parce qu'on a quand même 5% de Corinne, et ça s'explique avec la faiblesse physique. Ben, Anton et Billy, à mon avis, c'est des persos qui sont pas super joués et les gens les jouent peut-être parce qu'ils apprécient de fou le design ou bien parce qu'ils n'ont pas grand chose à mettre à la place. Passons à la partie équipe, je vais pas tout regarder parce qu'on a 141 équipes dans le premier combat et on a 193 équipes différentes dans le second combat. On va simplement regarder les personnages les plus joués et leurs variations de team. Dans le premier combat, on a Zhu Yuan et Hélène qui apparaissent énormément avec plein de variantes. Évidemment, les deux teams les plus joués, c'est les teams complètes. Par exemple, pour Zhu Yuan, c'est avec Shinji et Nicole, et pour Hélène, c'est la team avec Lycaon et Sukaku. Pour le reste, c'est énormément de variantes. On a César qui prend effectivement la place de Lycaon, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça s'explique assez facilement, vu que César a quand même une bonne partie de confusion dans son kit. On a juste après une team où c'est Sukaku qui est remplacé par César, ça c'est totalement compréhensible. Personnellement, j'aime pas du tout le gameplay de Sukaku, je la trouve super lente quand elle fait ses rotations, etc. Vu qu'on est sur un mode de jeu qui demande de terminer le plus rapidement possible, bah c'est vrai qu'une César par exemple, boum, t'arrives sur le terrain, tu mets sa compétence, t'as directement le boost, et derrière tu peux très bien terminer le combat sans forcément l'utiliser. Chose intéressante à noter, c'est qu'en 16e position, avec seulement un taux de 0,5% d'apparition, on a enfin une team sans Zhu Yuan et sans Hélène, c'est une team avec Corinne. Corinne qui est directement jouée avec Lycaon et Sukaku, c'est une team qui en soi peut fonctionner, vous avez un personnage pour stun, vous avez un support et vous avez Corinne, les trois ont leur passif qui est actif. Ceci dit, je trouve ça quand même bizarre de l'avoir aussi haute alors que Soldat 11 par exemple est un petit peu plus bas à la 18e place avec 0,4% d'apparition. Dans le deuxième combat, on a un personnage qui va apparaître beaucoup plus que les autres, c'est Jane Doe, vous vous en doutez, on a une faiblesse physique et en plus de ça, dans ce combat-là, on affronte son espèce de clone noir et c'est vrai que Jane Doe est surpuissante contre ce genre d'adversaire. Vu que vous avez énormément d'esquives et en plus de ça des esquives faciles, bah c'est vrai qu'elle facilite énormément le combat. Dans les teams qui sont les plus joués, on a la première avec Seth et Lucie, c'est tout simplement les joueurs qui n'ont pas César par exemple à 13,66%. En seconde équipe, on a la même variante mais avec César à la place de Lucie. Personnellement, j'ai débloqué la M2 de Lucie grâce à la Lucie gratuite et je vous le dis, maintenant c'est devenu un plaisir de la jouer. Je trouve qu'avant c'était un peu compliqué de faire les rotations et tout parce que en fait son bonus malheureusement ne durait pas très longtemps. Du coup, tu devais énormément changer tes persos, tu perdais beaucoup de temps, alors que là, quand t'as sa M2, ben on va pas se mentir, tu fais beaucoup moins de rotation, et finalement, t'as beaucoup plus le bonus qui est actif. Je pense pour l'apparition de César que c'est tous les joueurs qui ont par exemple Shinji, Lycaon, ou bien qui jouent Handbeat dans la première équipe, comme ça, ils laissent César pour l'équipe de Jane Doe, parce que, bah, potentiellement, ils n'aiment pas forcément Lucie, et César, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans plein de vidéos, ça peut se jouer vraiment partout. En troisième équipe, on a une équipe avec Zhu Yuan, donc l'équipe Zhu Yuan de base avec Shinji et Nicole, ça peut se débrouiller très bien. Ça, à mon avis, c'est les joueurs qui n'ont pas Jane Doe par exemple et qui utilisent Hélène dans le premier combat. On a aussi une team Piper qui apparaît énormément avec Piper, Lucie et César, donc vraiment une team autour des fils de Calydon. Piper, depuis le début du jeu, on sait très bien qu'elle fonctionne bien. Le problème, c'est que si vous avez invoqué Jane Doe, vous n'avez aucune raison d'augmenter Piper dans le sens où les deux ont le même attribut et en plus de ça, les deux ont le même rôle et les mêmes équipes. Un peu plus bas, on a une team avec Soldat 11, pareil, hein, Soldat 11 ça reste très fort pour le moment, on a Lucie en plus qui vient compléter l'équipe, et potentiellement plus tard on aura aussi Burnice qui pourra être joué avec, parce que, bah, vous le verrez dans ma vidéo guide, mais Soldat 11 Burnice ça peut fonctionner grâce à un set de disques notamment. On peut aussi imaginer que Lighter fonctionnera bien avec Soldat 11, donc à mon avis Soldat 11, bah, petit à petit on risque de l'avoir de plus en plus. Si je descends plus bas dans le classement, on a toujours des variantes avec Jane Doe qui ont des supports différents ou bien des personnages pour stun différents, on a des variantes de Zhu Yuan et on a parfois des apparitions de Soldat 11, de Piper ou bien même de Nekomata qui est à la 11e place avec
1,27% d'apparition, c'est une team Nekomata, Lucy et César. En soi, la team peut bien fonctionner parce que Nekomata, si vous avez une faiblesse physique, c'est tout à fait jouable, ne vous inquiétez pas, même si on ne la voit pas énormément. C'est juste qu'on a d'autres persos qui sont beaucoup plus forts, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse terminer le contenu actuel du jeu. Le seul truc pour ce deuxième combat où je suis assez étonné, c'est de ne pas voir énormément Corinne, parce que Corinne apparaît seulement à la 20e place avec 0,87% d'apparition. Si vous jouez Corinne, n'hésitez pas à me dire comment est le combat avec elle. Je pense que le combat est pas si facile parce que Corinne, c'est un personnage qui peut énormément perdre si vous avez un adversaire qui bouge énormément. Le truc, c'est que le personnage de Jane Doe en type ombre, c'est un perso qui va souvent passer derrière vous, qui va revenir devant vous, qui va aller sur les côtés, et à partir de là, je pense que c'est très facile de perdre énormément de temps et énormément de DPS avec Corinne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ce que jouent les joueurs du jeu, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous utilisez actuellement sur le jeu pour terminer la défense de Xiu. Personnellement, vous le verrez dans la vidéo, mais j'utilise encore ma team Zhu Yuan, j'utilise parfois ma team Hélène, et j'utilise aussi ma team avec Jane Doe. Au niveau des autres personnages des équipes, je joue souvent Nicole, Sukaku, Lucy, César maintenant. C'est vrai que je l'utilise énormément depuis qu'elle est sortie. Je joue évidemment Seth, ça m'arrive parfois de sortir des Rina, mais ça arrive pas non plus énormément. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je jouais énormément Hanbi avant, mais depuis qu'on a César, Hanbi je l'ai mise à la poubelle et je pense pas l'utiliser de sitôt. Sur ce, je vous laisse là pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de vous abonner au cas où pour être au courant des prochaines vidéos sur le jeu ou bien des vidéos sur Honkai Star Rail. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Never mind.